Shalom. Que la paix de Dieu soit votre partage au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un texte dans le livre de Proverbes, chapitre 4, verset 23. Et c'est un texte qui a retenu mon attention et que j'aimerais partager avec vous. Aujourd'hui, je vais intituler mon thème « Le coffre-fort ». Vous savez, dans un coffre-fort, c'est un endroit, la manière à laquelle on le positionne, elle est positionnée dans un endroit très spécial. C'est pas n'importe qui voit l'endroit où un coffre-fort se trouve. Parce que dedans, il y a beaucoup de choses. Il y a la vie, il y a des dossiers, il y a plein de choses, il y a des bijoux, plein de choses que nous cachons dans le coffre-fort. Et parfois, toute notre vie se résume dans ce coffre-fort. Et ce coffre-fort est parfois une issue pour nous dans une situation difficile, dans des moments où on a des problèmes, on fait recours à ce coffre-fort. Mais le coffre-fort le plus puissant, c'est notre cœur. C'est pourquoi la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car d'elle provient la source de vie. Celui qui sait garder son cœur, celui qui sait garder ce qui entre dans son cœur et ce qui sort de son cœur est celui qui sait garder la vie. Si dans ton cœur, tu ne sais pas garder et tu ne tardes pas à te mettre en colère, par exemple, moins de choses tu es en colère, moins de choses tu es en colère, bien aimé, tu ne créeras que l'ambiance de la colère autour de toi. Tu ne créeras que des ennemis autour de toi. Tu ne créeras que des mauvaises personnes autour de toi parce que tout le monde sait que tu es coléreux. Si dans ton cœur, il n'y a que de la haine et que tu n'aimes pas les gens, bien-aimé, autour de toi, il n'y aura que la haine. Tu vivras que ce que tu as. Même si tu as le coffre-fort naturel de dehors, où il y a tout ton or, mais tu le feras avec qui? Parce que ton cœur n'est pas bon. Ton cœur est rempli de mauvaises choses. Ton cœur est rempli de colère, de jalousie, de haine, de mensonges, des choses qui n'honorent pas le Seigneur. Et ce genre de choses, je t'assure, ça détruira ta vie. C'est des genres de choses qui te rend malheureux, triste et te donne la solitude. C'est pourquoi la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car d'elle provient la source de vie. Si tu gardes ton cœur d'une manière qui honore le Seigneur, si tu gardes ton cœur en gardant la parole de Dieu, si tu gardes ton cœur en écoutant la parole de Dieu, bien-aimé, sois rassuré que de là proviendra ta source de vie. Celui qui donne la joie dans sa vie, celui qui donne la joie dans ce qu'il fait, celui qui donne la joie à son cœur, bien-aimé, retirera les trésors précieux de son cœur. Mais si ton cœur est attaché à la vie, est attaché à l'adultère, est attaché à la fornication, est attaché à l'alcoolisme, est attaché au vol et à différentes choses, bien-aimé, tu crées autour de toi une atmosphère de douleur, une atmosphère de malheur. Mais la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Comment utilises-tu ton cœur? Dans ton cœur, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la colère, il y a la haine, il y a l'amertume, il y a la débauche, il y a une vie qui n'agrée pas le Seigneur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Et à travers cela, le Seigneur te bénit. Garde ton cœur et tu jouiras des produits de ton cœur. C'est un coffre-fort. Garde-le face à toute intempérie. Je te le donne au nom de Jésus-Christ. Amen.